monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel album, un album de Noël. Ça y est, je mets en route mes petites créations de Noël. Donc j'ai prévu de réaliser donc un album que je vais mettre à l'intérieur de cette boîte faux livre que l'on trouve actuellement chez Action. Donc on s'occupera de la boîte un petit peu plus tard. Là, on va commencer par réaliser l'album. Pour décorer cet album, je vais utiliser ce luxe paper block de chez Action. Celui-ci, il est très joli. Donc j'en ai acheté 3 blocs. Donc pas vraiment pour les die cut. Bon, je vais utiliser pas mal de die cut, mais bon, forcément pas les 3... pas les pages de die cut des 3 blocs différents, mais surtout pour les papiers. Il faut quand même du papier. Alors le papier doré, ça je vais l'utiliser également. Et il est très joli, très joli ce luxe paper block. Les die cuts sont magnifiques. Je vais utiliser également ce DIY card making, celui-ci, donc pour réaliser quelques décorations de cartes. Je trouve qu'il s'adapte très bien avec le luxe paper block. Il faudra bien entendu du papier rouge. Donc moi j'ai celui-ci, le papier pollen de chez Clairefontaine en 210 grammes. Bon, je l'avais trouvé chez Cultura en solde il y a une époque. Donc là c'est le rouge groseille. Je vais également utiliser un papier vert vert sapin. Là c'est du papier que j'avais trouvé chez Noz. Donc vous voyez c'est du 21-29-7, du 220 grammes. Oui, j'avais eu avec 59 centimes. Bon, il y a 5 feuilles. Il y avait 5 feuilles dans le paquet, donc j'en avais 2 paquets. J'en ai eu suffisamment pour faire la décoration et les différentes pages de l'album. Je vais également utiliser ce bloc de papier que l'on trouve actuellement chez Action. La couleur rouge bordeaux et la couleur vert sapin convient parfaitement avec mon album. Je vais commencer par réaliser la tranche, la reliure. Donc c'est une reliure accordéon. Je suis venue découper donc dans le papier rouge un morceau de 28 cm sur 19 cm et demi de haut. Donc sur ce papier, je vais faire des plis tous les 2 cm. Donc un premier pli à 2 cm. « 4 cm, enfin, tous les 2 cm, hein, c'est pas compliqué. 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm, 18, 20, 22, 24, 26 et voilà, 26, étant donné que mon papier fait 28 cm, il vous reste également 2 cm au bout de votre feuille.
Je viens maintenant marquer les plis en accordéon. Voici ma reliure. Donc jusqu'à présent, c'est très facile. Donc vous allez voir que cet album est facilement réalisable par tout le monde. Il est très facile. Ensuite, je me suis préparé des pages. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser des pages de 2 couleurs. Donc des pages dans le ton rouge et des pages dans le ton vert. Donc il vous faut 8 pages. Donc j'en ai fait, en principe, j'en ai préparé 4 rouges et 4 vertes. Mes pages font 19 cm et demi sur 13 cm de large. Donc vous découpez 8 panneaux de 19,5 sur 13. Je vais venir coller chaque page. Donc une ici sur un des côtés de l'accordéon. Donc une ici, une entre chaque montagne. J'ai peut-être placé de l'adhésif sur les endroits où je dois placer mes pages. Ce sera plus simple à coller et ça ira plus vite en vidéo, mais vous pouvez très bien coller vos pages avec de la colle sans problème. Donc moi je vais placer de l'adhésif et on se retrouve juste après pour coller toutes ces pages. Je vais pouvoir venir coller mes pages donc, aux endroits où j'ai mis de l'adhésif. Donc vous voyez, vous mettez de l'adhésif une fois sur 2. Donc je vais mettre une page rouge et ensuite une page verte. Je vais intercaler les couleurs. Et vous pouvez bien entendu mettre des pages de la même couleur sans problème. Je viens replier mon accordéon et donc ma base, mes pages d'album. Je vais maintenant venir réaliser une couverture sur cet album. Donc pour la couverture, j'ai pris comme d'habitude des calendriers.
Vous savez que j'en achète toujours en début d'année chez Noz une dizaine. Ça me fait mon année pour mes couvertures d'albums. Donc j'ai découpé un morceau de 19,5 sur 13,2 que je vais venir recouvrir avec le papier rouge. Donc je vais venir mettre de l'adhésif sur toute ma cartonnette. Et je vais recouvrir celle-ci avec un papier rouge, tout simplement. Donc il vous en faut bien entendu 2 morceaux de cartonnette. Je prends une feuille de papier rouge. Je vais venir placer ma cartonnette à 1 cm. 1 cm de revers va suffire pour recouvrir cette cartonnette. Donc là je fais des plis, enfin je fais des marques plutôt à 1 cm. Voilà, donc là je vais pouvoir venir coller ma cartonnette comme ceci. Allez, on y va, on colle. Et ici, sur les deux autres côtés, je vais également venir couper mon papier à 1 cm de la cartonnette. Je vais placer ici sur tout le tour un adhésif. Donc là j'ai de l'adhésif de 1 cm de large. Donc c'est parfait. Je vais prendre mon équerre d'angle pour faire les découpes de mes angles. Si vous n'avez pas cet équerre, vous découpez simplement l'angle ici au niveau de votre cartonnette. Vous voyez, vous découpez en biais et vous laissez quelques millimètres ici sur le coin de la cartonnette. Je vais prendre mon plioir. Je vais venir marquer les plis. Voilà, donc là je remarque le pli, je colle mon petit rabat là au niveau de la tranche de la cartonnette et ensuite je replie. Je fais pareil de l'autre côté. Ici, je viens aplatir, pour avoir un joli coin, je viens aplatir ici de chaque côté.
Et je refais la même chose, je marque le pli, j'enlève l'adhésif, je colle mon rabat sur la tranche de la cartonnette et voilà, et je colle le tout. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais ceci 2 fois. Et voilà, voici ma cartonnette qui est recouverte. Je me suis avancée. Donc j'ai réalisé la deuxième hors vidéo. Donc vous voyez, ce sont les cartonnettes identiques. Maintenant je vais venir donc ajouter mes cartonnettes à mes pages d'album. Je vais prendre celle que je viens de faire avec vous. Je vais venir tout simplement coller la page, la première page, ici. Donc la page fait exactement la même taille que la cartonnette. Donc ainsi le fond de ma cartonnette sera coloré, sera décoré. Donc là je vais venir remettre, je vais mettre de l'adhésif sur la page. Donc là vous voyez, j'ai déjà commencé ma languette. Je vais continuer de mettre de l'adhésif sur cette première page. Donc je vais mettre de l'adhésif assez large. Si j'ai des chutes de double face, je vais l'utiliser. Voilà, je vais venir découper ce qui dépasse. Je ne vais pas décoller l'entièreté du double face tout de suite pour pouvoir placer correctement ma cartonnette. Donc voilà, ça paraît pas trop mal. Donc maintenant, une fois que je suis placée correctement, je viens enlever le reste de la protection du double face et je peux venir coller ma couverture. Voilà. Voilà, vous voyez. C'est nickel. Je fais pareil pour la deuxième couverture que je vais venir coller ici sur mon papier vert. Donc là j'avais déjà préalablement mis de l'adhésif. Je vais venir remettre de l'adhésif là sur le tour. Là j'ai travaillé, j'ai fait dans l'autre sens, mais ça n'a aucune importance. Je vais venir ajouter ici de l'adhésif sur le papier rouge. Je vais coller ma deuxième cartonnette et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai la base de mon album qui est terminée.
je vais vérifier que mon album rentre dans ma boîte. Normalement, ça a été calculé. Oui, vous voyez, ça rentre parfaitement dans la boîte. Donc voilà, voici donc la reliure en accordéon. Je vous propose maintenant de venir décorer cette boîte livre.
Voilà, ma boîte est recouverte avec le papier rouge. J'ai pris soin de bien recouvrir également ici les bords. Il n'y a que l'intérieur que je n'ai pas recouvert de papier rouge. Pour la décoration, j'ai pris ici un papier fantaisie du bloc. Donc je l'ai découpé à la dimension de la couverture. Qui mesure 14,5 sur 20,7. J'ai choisi ce joli papier avec les sapins. Avant de coller ce papier, je vais préparer ma fermeture de boîte. Donc pour cette fermeture de boîte, j'ai découpé dans la chute de papier, vous voyez, je me suis avancée, je l'ai déjà préparé. Je me suis découpé un papier, donc là c'est une largeur un peu aléatoire. Là il fait 13,5, mais il fait 13,5 une fois que j'ai réalisé ma découpe. Donc j'ai utilisé une matrice comme ceci, vous voyez, ondulée, pour réaliser un peu une fermeture originale. Je suis venue recouvert d'un papier fantaisie. J'ai déjà ici placé mon liseré doré et un des die cut avec une perle au centre. Donc là vous faites la largeur que vous voulez ici, hein, la partie qui va se trouver à l'avant, vous faites comme bon vous semble. Le tout c'est qu'ici la tranche, il vous faut une tranche de, alors je vais essayer de vous donner la mesure exacte, 3,6 cm d'épaisseur. Voilà, pour que votre fermeture se place bien comme ceci au niveau de votre boîte livre. Je vais commencer par venir coller cette partie. C'est environ 3 cm et demi également que je vais venir coller à l'arrière de ma boîte. Donc j'essaye de la centrer. Bon, je vais mettre de l'adhésif. Et cette fermeture, je vais venir la fermer avec un aimant, avec plusieurs aimants d'ailleurs. Bon, je vais peut-être venir coller. Non, il ne faut pas que je colle mon papier. J'ai des aimants à placer. Valérie, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, je vais venir placer d'abord ceci. Donc, je la centre à peu près. Voilà, on va dire qu'elle est centrée. Je vais venir coller cette première partie. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, je vais pouvoir venir placer mes aimants. Donc moi, j'ai ces aimants-ci que j'avais trouvé, que j'ai acheté sur Amazon. Ce sont de mini aimants, vous voyez, ils sont très petits. Mais ils me conviennent parfaitement. Ils tiennent très très bien. Vous voyez, ils sont vraiment très petits. Donc je vais venir en placer. Je vais les placer sur mon rabat. Je vais en mettre 3. Ils sont tout petits et ils sont très très fins. Si j'y pense, je vous mettrai le lien des aimants pour que vous les retrouviez plus facilement. Et je viens mettre de l'adhésif sur ces aimants. Je viens placer un deuxième aimant sur ce premier aimant, mais avant je vais revenir
placer du double face. Donc je vais placer un deuxième morceau de double face, face collante au-dessus. Voilà. Donc il ne vous faudra que 6 aimants pour cet album. Je vais placer ça ici au-dessus et je fais en sorte de coller mes aimants sur l'autre partie de la couverture. Maintenant, je peux venir coller mon papier fantaisie ici sur le devant de ma couverture, de ma boîte livre plutôt. Et voilà, vous voyez que ma boîte ferme très bien. Ici, pour rappeler le liseré doré que j'ai placé sur ma fermeture, je vais venir également mettre ici un petit liseré doré. Donc je vais prendre ma feuille dorée qui fait partie du bloc Luxe Paper Block. Je vais venir placer une bande d'adhésif ici sur le bord et je vais venir découper ma bandelette après avoir placé cet adhésif. Ainsi je n'aurai pas besoin de coller cette bande avec de la colle, car vous savez très bien que le papier miroir n'est pas très copain avec la colle. Donc je vais couper une bandelette très fine, une bandelette de 3 mm. Voilà, vous voyez, c'est très fin. C'est largement suffisant. Je vais venir la placer donc ici, contre mon papier. Voilà. Et là, je vais venir découper le surplus. Et ce petit morceau, je le garde. Il pourra toujours me servir. Ça fait déjà beaucoup plus joli. Je vais venir maintenant décorer l'arrière. Pour l'arrière, j'ai déjà tout préparé également. J'ai choisi ici un morceau de papier avec ces jolies maisons. Donc j'en ai découpé un morceau de 12,1 sur 14,6. Vous voyez, c'est très précis, que je vais venir placer ici sur le haut. Ici j'ai repris ma chute de papier à carreaux que j'ai découpé à 8,6 sur 14,5. Je vais venir coller comme ceci, bord à bord.
Donc je vais commencer par réaliser ceci. Allez, on fait le collage. Je viens coller ici le deuxième morceau au-dessus. Alors je viens écarter ici mes coins suffisamment. Je vais glisser un peu de colle à l'intérieur et je vais venir les resserrer sur mes coins, sur ma couverture. Allez, on resserre. Bon, je n'ai pas mis de colle, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà, je fais pareil pour les autres, pour les 4 coins. Et je vous montre la finition de ma boîte d'album. J'en ai terminé pour la décoration de cette boîte. Bon, je viendrai peut-être rajouter quelque chose ici, mais je verrai ça plus tard. Voilà, donc j'ai mis mes coins. Ça habille bien, c'est vrai que ça fait joli dans l'angle. Et puis ça va bien protéger les coins de ma boîte. Voilà. Donc je vais arrêter ce tuto d'album pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour décorer l'album, la couverture donc de l'album et les différentes pages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.